La profession de journaliste est menacée. En tout cas, moi j'ai cette peur et je pense qu'il est urgent d'en défendre la pertinence et l'intérêt. Alors c'est vrai que cette peur, elle s'est incarnée il y a quelques années, cette crainte s'est incarnée il y a quelques années dans le journalisme citoyen où tout le monde allait devenir journaliste. Je crois qu'on en est un petit peu revenu. Les sites tout citoyens ont quand même montré des failles, des lacunes, etc. Ont commis aussi beaucoup d'erreurs, etc. Donc on revient un peu de ce concept. La menace pour autant persiste sur la profession de journaliste. Et alors, bon, je retombe sur ton interpellation sur la profusion. Oui, la profusion d'Internet, elle est évidente, elle ne demande pas de grand développement. Elle est profusion, elle est immédiateté, elle est libre disponibilité. Donc voilà, c'est effectivement un océan qui peut nous submerger. Puisque tu me demandes comment ça se traduit, je pense que ça se traduit par un éveil des publics beaucoup plus important qu'avant. On est un peu protégé de ce genre de système parce qu'on est dans une population, enfin on a en face de nous quelques médias qui sont les médias à la télévision locale, France 3 Picardie, France Bleu Picardie, et en face de nous en papier on a le Courrier Picard. Et c'est vrai que nous on était un peu protégés et c'est pour ça aussi que ça nous permettait de faire ce journalisme du moyen terme et du long terme, parce qu'on ne craint pas d'être dans le flux, et le fait même qu'on demande, enfin qu'on soit sur abonnement, fait qu'on n'a pas besoin de faire du sensationnel pour attirer des visites, pour faire du flux sur le site, comme on dit, pour la publicité, pour les ressources publicitaires. Dans ce cas, c'est quoi le journalisme citoyen? Un concept qui date d'à peu près il y a 10 ans, quand le web s'est véritablement généralisé, c'est 10 ans, ça? À peu près, hein, où on disait effectivement, maintenant, première révolution, j'ai un média moi tout seul. J'ai un média sur la table de ma cuisine, c'est mon ordinateur, portable qui plus est, etc., branché sur Internet. Voilà, donc j'ai un média. Je n'ai plus de difficultés technologiques à traiter l'information. Je n'ai plus besoin, comme avant, d'un savoir-faire de caméraman, ou d'un savoir-faire de photographe, ou croit-on d'un savoir-faire de rédacteur. Donc me voilà avec mon média, avec une pratique tout à fait simple et avec mes certitudes. Et voilà, je suis journaliste citoyen. Le dernier point pose problème, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on peut se contenter de certitudes ou d'idées bien affirmées ou de passion ou de tocade pour faire du journalisme? Est-ce que c'est pas autre chose, le journalisme? Enfin, les premières choses qu'on apprend, je crois que vous ne démentirez pas, c'est de dire, voilà, en tant que journaliste, on peut chercher une forme de spécialisation qui correspond à ses affinités, le sport, les faits divers, éventuellement la politique, mais en même temps, on ne va pas choisir ce qu'on traite, a priori, sauf dans des médias bien particuliers, très engagés. Donc, voilà, est-ce que les certitudes, je vous dis, ou ses propres centres d'intérêt constituent simplement, peuvent constituer un savoir-faire professionnel, une intervention professionnelle? On en est revenu, je pense. Mais le journalisme citoyen, c'était un peu ça au départ, ce pari-là. Et on a cru que vraiment le journalisme était fini à cette époque. Donc, voilà. On pouvait être pratiqué par tous. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Concernant le télescope, est-ce que vous avez pensé à un moment donné à diversifier vos sources de revenus? Globalement, il y a deux possibilités quand on fait un site internet. C'est soit la publicité, soit les abonnements, ou alors les deux. Il se trouve que nous, on avait choisi d'être uniquement par abonnement parce que d'une part, la publicité sur des sites, ça rapporte peu, très peu. Et puis ensuite, au niveau local, on craignait, au vu de la taille de notre équipe, qu'on soit, s'il y a une personne entre nous qui est chargée d'aller chercher des publicités, voilà, on craignait pour l'indépendance du journal. Donc, on a voulu absolument rester sur ce modèle tout payant pour des questions d'indépendance. Justement, une des raisons de la ruine de la confiance entre public, médias et journalistes, c'est justement cette perte d'indépendance et cette confusion entre le commercial et le journalistique, la communication et l'information, etc. Donc là aussi, c'est important de refonder des nouveaux supports de presse sur une indépendance. Après,
le modèle économique. Nicolas Leroy de Chéri FM, et puis j'écris. Ah ça y est, maintenant je te reconnais. Est-ce que finalement le télescope, en se positionnant, si mes souvenirs sont bons, sur le Grand Amiens, est-ce que c'était déjà pas trop grand pour un début? Est-ce que vous n'aurez pas pu vous positionner sur le centre d'Amiens, ou comme vous le disiez fort justement tout à l'heure, sur le quartier? Est-ce que la justification d'un site, elle vient pas d'un quartier, d'un second quartier, d'un troisième quartier, et après on arrive à avoir une crédibilité vis-à-vis du lecteur? La question que vous soulevez est intéressante, mais on n'aurait pas pu faire moins par la ligne même de notre journal qui s'intéresse à des questions qui sont de politique, de démocratie, et du coup c'est difficile pour nous d'aller à un niveau inférieur au niveau de la ville. C'est peut-être aussi parce qu'on avait une expérience limitée de l'hyperlocal, mais par les sujets qu'on traitait, je trouve que ça aurait été difficile de descendre en dessous du niveau. Les reproches qu'on nous a plutôt fait, c'était de ne pas aller plus loin que la ville. On a plutôt entendu ça plutôt. Des reproches qui remontent comment? C'est-à-dire des gens qui nous disaient est-ce que ça serait... on aimerait bien que vous élargissiez votre champ de travail sur pas seulement Amiens et ses proches alentours, mais aussi tout le département de la Somme. Voilà, ça on nous l'a dit régulièrement et on nous le dit encore. Je suis Mathieu Berg, je suis journaliste pour Liberté Hebdo, qui est un journal engagé justement dans le Nord. Et comment vous aviez bâti vos relations avec le monde des décideurs, en gros? Il y a je ne veux pas du tout stigmatiser ces pratiques, mais il y a quelques abonnements qui sont pris en groupe par une chambre de commerce, une collectivité, auprès d'un quotidien régional pour avoir les infos, mais aussi pour le soutenir. Est-ce que vous aviez ce genre de soutien? On s'abonne à vous, on s'abonne auprès du télescope pour avoir les infos d'une part, mais aussi pour soutenir une initiative qui favorise la diversité de la presse dans ce territoire. Je pense qu'au départ, il y a eu beaucoup de craintes à notre arrivée, avant qu'on commence à travailler, parce qu'à Amiens, disons, le monde à la fois des décideurs et du Courrier Picard avait probablement été traumatisé par Fakir, le journal très militant de François Ruffin. Donc il y avait pas mal de craintes au début. Et en ce qui concerne les abonnements de groupe, ce genre de choses, du conseil régional par exemple, ils se sont faits là le mois dernier. C'est venu vraiment peu à peu. Dans cette entreprise, je m'occupais des abonnements. Et il y a un truc assez marrant, c'est qu'il y a en fait très peu de journalistes qui se sont abonnés au télescope d'Amiens. C'est un truc assez drôle. Il y en a eu quelques-uns. Non, il y en a eu quelques-uns qui, dès le début, sont venus, voilà, 2, 3, 4. Mais ça a été assez faible. Et ça, c'est un étonnement pour le coup. Alors moi, je vais demander à Bertrand, du coup, quelles seraient selon lui les clés de réussite pour un site internet d'information? Est-ce que c'est la spécialisation pour mieux se différencier? Est-ce que c'est aussi un développement technologique assez puissant pour générer du flux? Les aspects que vous évoquez sont importants. Moi, j'y ajoute effectivement un nouveau rapport au destinataire de l'information, et donc qui est composé d'un certain nombre de choses dont on a dit depuis le début. Une claire indépendance. En tout cas, une claire séparation entre les parties communication et information, et si possible un champ unique consacré à l'information, et puis des pratiques qui soient conformes aux missions qui sont déléguées encore aujourd'hui, malgré l'épisode du journalisme citoyen, par la société aux journalistes. Et je les énumère dans le bouquin, à savoir chercher l'information, et non pas être conformiste, et non pas pécher par omission, comme le font des tas de médias, en négligeant toute une partie du fonctionnement de la société. Rapporter, relater plutôt, sinon on va rester dans la... Chercher, rapporter, c'est pas très joli. Relater, et effectivement, dans un troisième temps, éclairer, fournir des clés par la hiérarchie qui est... Alors, dans le relater, il y a un gros reproche qui est fait et qu'il faut absolument combler, c'est le déséquilibre. En disant, effectivement, dans une information, il y a toujours des protagonistes qui sont ignorés. Ensuite, il faut éclairer, c'est-à-dire donner une hiérarchie à l'information, et ensuite assumer. Je pense que c'est un aspect qui est trop souvent ignoré, c'est-à-dire suivre l'information. Actuellement, on rebondit sur l'information, on ne la suit pas dans les grands médias qui marchent à flux tendu. Donc suivre l'information et assumer aussi ses prises de position et ses analyses.
Donc je pense que voilà, bon, alors je botte un peu en touche parce que effectivement j'ai pas défini un contenu de site à travers ça, j'ai plutôt dessiné un cadre et des fondamentaux qui me paraissent indispensables, mais voilà, l'étude elle portait surtout là-dessus.